Donc, pour un élève qui aurait des troubles moteurs, troubles développementaux de la coordination motrice, qu'est-ce que je vais remarquer à l'école? Peut-être que c'est un élève qui va avoir extrêmement de difficultés à manier le compas, la règle, à tracer deux droites parallèles l'une avec l'autre parce qu'il faut tenir les deux en même temps. J'aurai quelques anecdotes quand on sera sur cette partie-là à vous partager pour que vous puissiez vraiment mesurer, puis vous allez même être mis à l'épreuve, vous aussi. Donc vous allez bien galérer pour faire des tâches somme toute extrêmement simples. Vous allez voir à quel point c'est frustrant aussi pour l'estime de soi. Et donc, dans la vie quotidienne, cet élève qui a un trouble développemental de la coordination motrice, il peut avoir extrêmement de mal à faire ses lacets. Et ça, c'est hyper handicapant. Vous êtes au club de foot, tout le monde a des chaussures à lacets. Le club de foot, et ben vous savez pas faire vos lacets, vous avez besoin des lacets extensibles. Alors, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place, mais dans la vie quotidienne, on a plein de compétences dont nos systèmes cognitifs nous permettent de traiter et de faire face à. Et quand ça dysfonctionne pas qu'à l'école. Ça, c'est important vraiment de le comprendre. Alors, comme je vous avais promis, je vous ai fait un petit graphique qui est un petit peu vulgarisé quand même, mais le but était de vous permettre de bien comprendre cette évolution qu'on va avoir. Alors, sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire à l'horizontale, vous avez, je vous ai fait ici des tranches d'âge. 1, 3 ans, 3, 5 ans, 5, 7 ans, 7, 9 ans, 9, 11 ans et 11, 13 ans. Et puis, voilà, sur l'axe des ordonnées, donc à la verticale, je vous ai mis les performances, les compétences. D'accord? Donc, on a 3 couleurs différentes. En bleu, vous avez l'évolution des performances, des compétences d'un élève qui serait neurotypique. Donc NT, neurotypique, qui est le contraire de neuroatypique. Donc neurotypique, c'est un élève qui ne porte pas un trouble neurodéveloppemental. D'accord ? Donc, si je mettais cette évolution, j'ai pas mis de chiffres ici volontairement, pour surtout que vous vous attardiez en fait à cette courbe, à ces courbes et aux liens qu'elles ont entre elles, d'accord? Et à ce qu'elles peuvent être les unes par rapport aux autres pour bien distinguer. Je rappelle que l'objectif est de distinguer la trajectoire développementale d'un enfant 10 versus un enfant qui a un retard d'apprentissage versus un enfant neurotypique.